Ouais, bah écoutez, chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bah, je vous souhaite un très très beau dimanche malgré les circonstances, mais vraiment, je nous invite à nous réjouir parce que on a un Dieu grand, on a un Dieu saint, on a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui prend soin de nous et que vraiment on soit reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est bon et vraiment, voilà, on est dans ce dimanche qui était prévu de longue date avec une thématique qui nous est proposée par le sel, c'est donc le dimanche du sel. Donc vous avez pu regarder cette intervention de Johan et Constance, donc qui nous ont partagé un petit peu l'objectif, le but, le principe de cette association et puis tout le fruit que cela peut porter. Et quand on pense à justement cette association, en tout cas moi quand je pense au sel, je pense à ces enfants dans ces pays où il y a tellement de difficultés, où 30 € sont un salaire, un demi-salaire en tout cas. On est très souvent, le salaire moyen dans ces pays est souvent 60, 70, 80, 90 € par mois. Voilà, donc soyons reconnaissants vraiment pour ce que le Seigneur nous donne. Voilà. Je vous invite ce matin, donc on a un message en fait qui nous est proposé justement par le sel sur le site ou la page WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, il y a eu des échanges où on mentionnait Dominique Angers. Donc la trame du message du coup que je vous apporte aujourd'hui est plus que très largement inspirée de ce qui est proposé par le sel. Voilà, on rentre vraiment dans cette thématique. Alors je mets un peu les mots de quelqu'un d'autre dans ma bouche, je me les suis appropriés. Ça m'a parlé, ça m'a remis en cause. Et puis on va profiter en fait en famille aussi de justement de cette thématique pour réfléchir tous ensemble. Voilà, en famille au niveau de la famille Diebold. Alors, je vous invite, voilà, on est parti. Alors déjà, je vous invite à prier avec moi. Ouais, Seigneur mon Dieu, vraiment je te remets nos cœurs. Je te demande déjà que toute la gloire, ô mon Dieu, te revienne. Toute la gloire. Et Seigneur, je te demande vraiment de permettre que ce que tu as mis sur le cœur à l'origine du sel et de Dominique Angers puisse vraiment venir nous parler. Seigneur, je me fais le porte-parole ce matin de cette réflexion. Et je te demande vraiment de venir nous transformer, chacun d'entre nous, Seigneur, pour que nous soyons, et c'est le thème du message, Seigneur, que nous fassions le bien envers les démunis, Seigneur, envers, bien sûr, tous ceux qui sont autour de nous, mais tu nous appelles, je crois vraiment, à nous préoccuper de ceux qui sont dans la difficulté, de ceux qui sont démunis, de ceux qui ont moins que nous. Donc, Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, Seigneur, et viens nous parler. Je te le demande par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, écoutez, le thème du message, vous l'aurez compris, c'est faire le bien envers les plus démunis. Et on va s'appuyer sur un verset en particulier, alors bien sûr dans son contexte, le verset Galates 6, verset 10, on va voir ce que ce verset nous dit. Alors, donc ce verset, il est clair et direct, et il nous dit « Faisons du bien à tout le monde ». Alors il y a d'autres versets, c'est faisons mettons en œuvre notre bienveillance, etc. Mais donc on retient ce qu'on nous dit là, faisons du bien à tout le monde. Alors on est d'accord, cette exhortation ne se limite pas juste aux démunis, mais quoi qu'il en soit, il est certain qu'elle nous appelle, cette exhortation de l'apôtre Paul et du Seigneur au travers de l'apôtre Paul, elle nous appelle à être bienveillants, à être préoccupés par justement les démunis et les personnes qui sont victimes de la pauvreté. Alors, dans cette introduction aussi, je pense qu'il est absolument, on peut reconnaître directement que beaucoup de non-croyants sont exemplaires par rapport à l'aide, par rapport au sacrifice qu'ils vont faire pour justement aider. Et que bien souvent, on est dépassé en fait, et ils nous dépassent par leur amour et par la capacité de sacrifice. Mais
le Seigneur nous appelle vraiment, vraiment à réfléchir, à nous remettre en cause, et nous appelle tout particulièrement, on va le voir en tant que chrétien, à avoir une préoccupation justement pour les pauvres et pour les démunis. Voilà, donc considérons d'abord, on va d'abord passer en première étape, première partie de ce message, on va considérer justement l'exhortation, cet appel de l'apôtre Paul. Et puis en deuxième étape, on va réfléchir à des façons pratiques, très pratiques, de rentrer dans cette démarche de préoccupation vis-à-vis des plus démunis. Voilà, donc deux étapes, une première plus théologique, si on peut dire, et puis une deuxième étape plus pratico-pratique et très pratico-pratique. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse finalement mettre en œuvre directement ce à quoi le Seigneur nous appelle. Voilà, donc d'abord, on va regarder ce texte, donc Galates 6, verset 10. Alors ça se situe à la fin du livre de Galates, donc l'épître écrite par Paul aux personnes qui habitent Galates, à l'église de Galates. Et donc ce texte se situe au dernier chapitre. Donc il y a 6 chapitres dans l'épître aux Galates. Et donc on est vraiment à la toute fin, et on est vraiment donc sur un aboutissement, sur une conclusion de tout ce que l'apôtre Paul a pu transmettre auparavant à l'église de Galates. Voilà. Donc alors attention, mise en garde, si on détache ce verset du reste de l'épître, et notamment des versets qui le précèdent, les 2-3 versets juste avant, on risque de se retrouver avec un ressenti de il faut faire ça. Voilà, c'est fais ci, fais ça. Mais en fait, Paul nous dit quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. Voilà. Donc, si on regarde en Galates 6, versets 8 et 9, l'apôtre emploie donc une expression qui n'est pas habituelle, une expression qui fait vraiment réfléchir, qui m'a fait réfléchir, qui nous dit celui qui sème pour l'esprit. Celui qui sème pour l'esprit. Donc, on a cette image de la semence et de la moisson. Donc à ces versets 7 et 8, et qui évoque la conduite sur terre. Donc la semence, c'est notre conduite sur terre. Et puis la moisson, on emploie l'apôtre Paul emploie le terme la vie éternelle. Donc cette moisson, c'est le jugement final, la récolte. Donc semer pour l'esprit, c'est semer pour plaire à l'esprit. Vivre pour lui être assez agréable. C'est se soumettre à ses directives. La personne qui choisit donc cette manière de vivre moissonnera la vie éternelle, c'est ce que nous dit ce passage. Alors tout de suite, j'ai envie de nous poser la question, pour qui est-ce que je sème? Est-ce que je sème pour l'esprit? Est-ce que je sème pour la chair? Et ma vie aujourd'hui, de quoi est-ce qu'elle est constituée? Quel est mon quotidien? Si on regarde sur les jours qui se sont passés, les 2-3 derniers mois, qu'est-ce qu'on peut dire de ma vie? Est-ce que j'ai semé pour l'esprit? Est-ce que j'ai semé pour la chair? Voilà, donc le Seigneur nous appelle à réfléchir et à répondre à cette question. Alors, attention, mise en garde aussi, si on ne prend que les versets 7 et 8, on pourrait être tenté d'adopter une théologie de la rétribution, c'est-à-dire une théologie du mérite. Et dirait, tiens, vis pour plaire à l'esprit et tu gagneras le ciel. Si on regarde tout ce qui précède dans l'épître, on voit que Paul s'est absolument évertué à désamorcer ce type de raisonnement, et notamment, on peut regarder Galates 2, verset 16, qui nous dit très très clairement que la justification se fait seulement par la foi en Jésus-Christ. Le verset est absolument clair. Donc là, ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que le texte là qu'on regarde de Galates, que vous êtes en train de regarder, alors c'est ce qui est sympa aussi du coup avec la vidéo, c'est que vous pouvez mettre en pause et puis regarder par vous-même
Si vous êtes en famille, vous pouvez regarder tout ça en famille. Donc ce texte-là, chapitre 6, versets 7 à 10, nous décrit les effets de la foi. Ces effets sont produits en nous par l'action de l'esprit. Donc c'est pas moi qui fais que, c'est l'esprit qui vient, et tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on peut lire dans le chapitre précédent, notamment le chapitre Galates 5, qui nous parle des fruits de l'esprit, tout ce qu'on peut lire, voilà, c'est ces fruits de l'esprit, et ce que on a ensuite, donc dans ces versets 7 à 10, c'est le résultat de ces fruits de l'esprit en nous. Alors pourtant, on peut pas juste dire, bon voilà, c'est cool, j'ai l'esprit, je suis converti, et puis j'ai plus qu'à attendre. Et c'est justement, je crois, ce que ce passage nous dit. Mais on a notre part à faire. On a un appel à l'action, justement, au travers de ces versets. Pour qui est-ce que tu moissonnes? Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour semer pour l'esprit, donc pour vivre de manière à plaire à l'esprit? Paul répond à cette question dans les versets 9 et 10. En gros, semer pour l'esprit, c'est faire le bien, faire du bien à tout le monde. Alors ça, l'appel est large, l'appel nous responsabilise, mais donc quand on fait du bien, on sème pour l'esprit. Or, et ça, je pense vraiment, on a beaucoup à retenir en tant qu'Église. Chris Short nous a alerté pendant le week-end de retraite. Il nous a dit, vous n'êtes pas un club fermé où on est bien. C'est pas la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est d'aller vers l'extérieur, de donner de l'amour et de porter l'Évangile. Et ça, on n'est pas dans la théorie, on est dans la pratique, dans l'exécution. Donc, faire le bien, ce n'est pas avoir des discussions interminables, ce n'est pas refaire le monde ou aimer l'humanité tout entière, faire le bien en restant assis. C'est bien plutôt poser des gestes précis par amour. Alors si on lit le verset 10 en entier, on nous dit « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. » Donc Galates 6, verset 10. Alors l'expression « ainsi donc » nous montre que ce verset 10, c'est vraiment la conclusion, la conséquence, la suite logique de ce qui a été dit avant. Donc à toute l'exhortation d'avant, et pas juste les quelques versets, mais vraiment l'ensemble du livre. Et donc vraiment on a au chapitre 5 et au début du chapitre 6, on nous appelle vraiment à vivre par l'Esprit Saint. Donc il nous a encouragés à mener notre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et non pas en vivant selon la chair. Donc ça c'est vraiment Galates 5 qui est très clair là-dessus. Donc c'est-à-dire la chair selon les désirs de l'homme, de l'homme naturel. Donc il nous a parlé, l'apôtre Paul, et le Seigneur au travers de l'apôtre Paul, des fruits de l'esprit, Galates 5, 22 et 23, c'est des passages très connus. Donc le fruit que l'esprit produit en nous. Et donc ces fruits, alors on les connaît en général bien, alors toujours un petit peu compliqué de se rappeler de la liste exacte, donc c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc ça, c'est les fruits de l'esprit. Alors, en réfléchissant à ce passage, je pense qu'on a tous eu un moment à nettoyer quelque chose et on a retrouvé une éponge et l'éponge était sèche. On met du temps à réussir à obtenir quelque chose qui va nous permettre effectivement d'éponger quelque chose. Le temps que cette éponge reprenne, s'humidifie réellement, complètement, et puis soit enfin utilisable. Et vraiment, je crois que entre
quelqu'un qui prend, qui vit dans cette relation avec l'esprit, qui veut être immergé dans l'esprit. Et puis quelqu'un qui finalement vit selon la chair, je pense qu'on a vraiment cette différence, comme cette éponge complètement sèche, ou cette éponge qui, en fait, on appuie dessus, il y a de l'eau qui sort, quoi. Et je crois vraiment à cette image, je dis souvent, on doit être imbibé de l'Esprit Saint. Donc soyons imbibés de l'Esprit Saint. Soyons imbibés de l'Esprit Saint. Mais donc, cet esprit, donc,